Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce joli petit bandeau skincare pour mettre sur la tête, pour s'en servir quand on fait des soins du visage ou quand on crochette par exemple et qu'on a les cheveux dans le visage. Enfin, ça peut vous servir à plein de choses. Donc on va utiliser du fil chenille pour réaliser ce bandeau. Donc vous choisissez les couleurs que vous voulez. Moi j'ai opté pour du blanc et du rouge pour celui-ci. Je vais utiliser aussi un crochet numéro 6 pour crocheter mon serre-tête. Il vous faudra aussi une aiguille à laine. Alors pour commencer ce petit bandeau, j'ai fait mon tour de tête avec un petit morceau de fil. Donc le mien il fait 56 cm, donc c'est mon tour de tête. Vous laissez quand même une petite marge pour que la tête elle rentre quand même. Donc je vais utiliser une blanche pour faire le bandeau. Donc j'espère que vous allez bien voir le blanc. Donc j'ai mis un petit fond pour que vous puissiez voir parce que ma table est blanche. Donc je vais démarrer par faire des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous vous aidez de votre morceau de fil pour faire la taille. Donc là moi il m'en faut encore 30. Et 50. Donc je vais voir si 50 ça me conviendrait. Alors il m'en manque encore un petit peu, donc 59, 60. Donc je pense que moi je vais partir sur 60 mailles en l'air, 61. Voilà. Un petit bout de fil, je le garde de côté. Donc là, on va travailler en demi-bride et en bride. Je me déroule un petit peu de fil. Donc là, on va commencer par des demi-brides. Donc du coup, on va faire 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, ce qui va nous équivaut à une demi-bride. Dans la troisième, on fait une demi-bride. Donc vous passez bien dans les 3 mailles. Un jeté. Alors attendez que je ne me trompe pas, parce que sur le blanc, des fois on peut en sauter. Donc pour la demi-bride, pour ceux qui ne savent pas, vous faites un jeté, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez le fil, vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les 3. Et là, on va continuer comme ça en demi-bride jusqu'à arriver au bout. J'en fais quelques-unes avec vous. J'espère vraiment que vous voyez bien sur le fond. Parce que c'est vrai que quand c'est blanc sur blanc, on ne voit pas grand-chose. Alors, j'ai terminé ma rangée de demi-bride. C'est tout moelleux. Donc là, une fois qu'on est arrivé ici, donc vous n'oubliez pas la dernière, là où il y a le nœud. Vous faites 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là, on va travailler en bride du coup. Donc vous faites un jeté.
la première qui est ici, là où on vient de faire nos 3 mailles en l'air, on la fait pas vu que celle-ci, ça compte pour une bride. On va dans la suivante. On va chercher le fil. Alors, attendez, parce que sinon là, ça va me faire une bosse pas jolie. Voilà. Donc on va dans la suivante. On ramène le fil, on fait un jeté. On passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 deuxièmes boucles. Un jeté, on va dans la maille suivante. On ramène le fil, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 deuxièmes boucles. Et on va continuer comme ça, en bride, tout le long. Donc si vous utilisez de la laine chenille blanche comme moi, il faut bien faire attention à ne pas sauter des mailles. Et donc là, on va continuer comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Je viens de terminer mon rang de bride. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Et donc là, pour le dernier rang, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va faire comme on a fait au premier rang. On va travailler en demi-bride dans chaque maille. Donc la première, on ne la fait pas vu qu'on a déjà fait nos 2 mailles en l'air. Et ça compte pour une demi-bride. On va dans la suivante et on passe dans les 3 boucles. Un jeté. Dans la suivante, on passe dans les 3 boucles. Un jeté. Dans la suivante, on passe dans les 3 boucles. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, ça donne ça. Vous voyez, une fois plié, ça nous fait notre petit bandeau. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va quand même garder un bout de fil assez long parce que du coup, on va coudre les 2 parties ici pour qu'on puisse le fermer. On va venir tirer sur notre boucle ici. Voilà. Là, on va prendre une aiguille à laine ou une aiguille à couture. Enfin, vous me comprenez. Voilà. On va rabattre les 2 morceaux bien côte à côte comme ça. Donc là, je suis là. On va venir piquer ici entre les 2 mailles qu'on vient de faire en haut ici. On va venir se rattacher de l'autre côté.
pique et on tire. Et on va faire ça tout le long. Donc vous prenez bien les 2 morceaux de fil en haut de chaque côté. Donc si vous ne voyez pas très bien, vous les écartez, vous faites comme moi et vous essayez d'aller chercher avec votre aiguille. Je trouve que de le coudre comme ça, c'est plus joli que de le fermer en maille serrée, parce que le fermer en maille serrée ou en maille coulée, je trouve que ça fait une grosse démarcation. Alors que de le coudre, vous voyez, ça fait une jolie finition. Là, le fil, je vais le mettre derrière. On va venir parfaire ici le bord. Je vais venir faire un petit nœud avec les 2 petits morceaux de fil. Voilà, vous en faites juste un. Vous tirez pas trop fort non plus. Là, je vais passer dans des mailles derrière pour pouvoir aller de l'autre côté et pour pouvoir aussi parfaire le bord pour que ce soit bien droit. Donc là, je suis là, je vais prendre ces 2 morceaux et ces 2 morceaux. Je vais passer là. Pour faire une petite finition un petit peu chaînette. Voilà. Donc vous voyez, ça nous fait notre petit bandeau. Après, si vous n'aimez pas comment j'ai fait, vous pouvez le faire en maille serrée. Donc une fois qu'on a raccordé en haut, ici, on va venir faire un petit nœud papillon comme ça. Après, vous pouvez aussi faire des petites fleurs. Voilà, mais pour ce modèle-ci, on va faire un petit nœud papillon. Pour le nœud papillon, vous gardez une petite longueur de fil pour pouvoir l'attacher après au bandeau. Vous faites un cercle magique. On serre le nœud, ça sert à rien qu'il soit trop gros. On va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va travailler en double bride. Donc vous faites 2 jetés sur le crochet, vous passez dans le cercle, vous allez chercher le fil, vous passez dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 autres boucles, un jeté dans les 2 dernières boucles.
Vous resserrez un petit peu, vous les mettez bien, il faut que ce soit bien collé quand même. Je vais resserrer un petit peu plus mon nœud. Voilà. Et là, on va venir faire 4 demi-brides dans le cercle. Donc on en a déjà une, 2 jetées. On va dans le cercle, on va chercher le fil, on le ramène. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 dernières. Vous vous rapprochez des autres. Le nœud coulant fait des siennes. Donc on en est à 2. 2 jetés. On va dans le cercle, on va chercher le fil, on le ramène. Un jeté. On passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 deuxièmes, un jeté dans les 2 dernières. Je les rapproche ensemble. Voilà. On va donc en faire une dernière, donc 2 jetés. On va dans le cercle, on ramène le fil, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 autres boucles, un jeté dans les 2 dernières. On serre bien, enfin on rapproche bien les brides. Voilà. Là, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le cercle, ici, on va venir s'accrocher en faisant une maille coulée. Donc serrez-la pas trop fort parce qu'après, pour serrer le cercle, ça va être un peu difficile. Et là, on repart. On va faire exactement pareil pour l'autre côté. Donc on commence par... Alors déjà, je vais serrer mon cercle pour qu'il soit un peu plus serré. Pour que j'ai pas trop de mal à le serrer après. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Donc on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, une fois que vous avez fait ça, pardon, vous faites 2 jetés. On va dans le cercle. Et là, vous passez dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. Et dans les 2 dernières. Et donc on continue, on va en faire 4 comme ça. 1, 2 jetées, je vais dans le cercle, je ramène le fil, je passe dans les 2 premières, dans les 2 du milieu, dans les 2 dernières. 2 jetées, je vais dans le cercle au milieu, je ramène mon fil, un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 du milieu, un jeté, les 2 dernières. 2 jetés sur le crochet. On passe dans le cercle, on ramène le fil, les 2 premières, les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc là, on commence à avoir notre petit nœud qui se forme. Là, pour terminer, on fait nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir s'attacher juste ici à la base du cercle en serrant pas trop la maille coulée comme tout à l'heure pour pouvoir venir serrer après notre nœud. On tire un peu sur le fil, vous coupez à peu près la même longueur de fil que pour l'autre. Voilà. On tire, on va venir serrer un petit peu ici en tirant pas trop fort vu que c'est du fil chenille. Ici c'est pareil, on le serre, on le met bien et avec notre fil qu'on vient de couper là où on a fait notre maille coulée, on va venir l'enrouler au milieu. Donc
Donc après, vous l'enroulez comme vous voulez, si vous voulez que ce soit gros ou pas gros. Voilà. Moi, je vais faire comme ça. Je trouve que ça rend bien. Et là, une fois qu'on est derrière, on va venir faire un petit double nœud ici pour bien tenir notre fil. Et voilà, on a notre petit nœud. On va maintenant venir l'accrocher sur notre bandeau. Ça, je le pousse. On va l'accrocher ici où on a fait la fermeture, comme ça, s'il y a un petit décalage, ça ne se verra pas. Donc on prend une aiguille, on passe notre fil dedans. On le place bien là où on veut le placer. Et on va venir passer derrière à travers les mailles ici. On prend l'autre fil, on fait pareil. J'essaye de le mettre à peu près au même endroit. Voilà. Vous voyez? Là, vous venez derrière, vous faites un petit double nœud. Et on va venir cacher un petit peu le fil. Et là, on a notre bandeau skincare de terminé. Donc vous voyez, vous pouvez mettre ça. Après, vous pouvez aussi mettre des petites fleurs. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, je trouve celui-ci super joli. Ça fait un petit peu mini. Vous voyez. Vous pouvez faire une petite bordure rouge si vous voulez faire un petit rappel. Voilà. Voilà, j'ai caché les fils. Bon, c'est pas bien grave si on voit un petit peu derrière. Vous le cachez bien, histoire que quand vous allez le mettre, le fil s'en aille pas. Ce serait bête. Et donc, une fois que vous avez fait ça, et ben, vous pouvez vous en servir directement. Donc, j'ai fait ce modèle-ci. Et pour ma fille, je lui ai fait celui-ci. Elle aime trop. Je trouve que c'est trop mignon. Si vous voulez que je vous fasse un petit récap comment j'ai fait les petites oreilles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou comment j'ai fait les petites fleurs aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, on a fini le petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous!